Alors le propriétaire a mis une ligne APR et vous allez voir, ça chante vraiment bien. On a 370 chevaux sur une Golf. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est trop méchant. Ça marche bien, ouais. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Ayant des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Bon allez, on va découvrir cette Golf 7 GTI TCR ensemble. C'est parti, on va lever la bâche avec le propriétaire. Bon, vous allez vous dire, encore une Golf, on est sur du classique. Mais aujourd'hui, on est en présence d'une TCR, donc qui prend le nom du championnat TCR Touring Racing Car. Donc là, une édition limitée à quelques centaines d'exemplaires en France, vraiment exclusive. Et dans cette couleur grise, elle met tout le monde d'accord. Alors cette version a été créée juste avant la Golf 8. Donc là, on se retrouve avec une calandre ici en nid d'abeille avec la baguette rouge et l'inscription GTI bien évidemment. On a après le capot normal d'une Golf 7 classique. Et ce qui change par rapport aux autres Golf 7 GTI qu'on a l'habitude de croiser sur nos autoroutes françaises, c'est la petite lame avant ici. Ensuite, on retrouve sur la Golf 7 GTI Performance des petites lignes ici en nervure très jolies et elle a vraiment une gueule incroyable. Au niveau des jantes, ça reste aussi atypique, exclusif. Elles ne sont que disponibles sur la version TCR. Donc 19 pouces, full black, étrier de frein rouge et on a des disques percés. Donc le freinage est vraiment exceptionnel et un maintien de route idéal. Alors si vous croisez cette TCR, elle est reconnaissable aussi par différents éléments au niveau du côté. On a ici des stickers en rajout qui sont totalement d'origine. Et ensuite on a la petite baguette qui rabaisse la voiture. Un effet plus racé, sportif, qu'on aime et qui va dans l'ensemble de l'idéologie de cette voiture. Bon, au niveau des performances aussi, la TCR de base c'est 280 chevaux et 380 Nm de coupe. Mais vous vous en doutez, là on est dans le sportif, dans l'agressivité. Donc il y a un stage 1 APR qui est effectué, également aussi sur la boîte. Donc là on développe 372 chevaux et 530 Nm. Vous avez bien entendu, 530 Nm sur une Golf, c'est tout juste incroyable et les reprises sont exceptionnelles. Et on va le voir tout de suite dans l'essai que le différentiel arrive à faire passer toute la puissance au sol pour avoir une efficacité à l'extrême. Bon, au niveau du poids, on se retrouve avec 1,5 tonne. C'est le compromis idéal pour rouler sur la route tranquillement, partir en vacances ou aussi attaquer un peu plus dans les routes de montagne. Et on va voir qu'elle est très stable. Ici, on a un 0 à 100 abattu en 5 secondes 6. Avec les nouvelles modifications, on n'a pas les estimations précises et concrètes de ce que a apporté le stage 1 APR. Mais c'est vrai qu'on doit passer en dessous de la barre 5 secondes et vous le verrez, c'est vraiment très agressif. Alors on continue sur des caractéristiques propres à cette Golf 7 GTI TCR. Tout d'abord le diffuseur qui est juste énorme et que tous les autres passionnés de Golf 7 GTI mettent sur leur voiture. Alors il faut savoir que ce n'est pas disponible à la vente chez Volkswagen que pour ceux qui ont des cartes grises de TCR. Ensuite on retrouve le badge GTI ici, les vitres un peu surteintées. Alors pas un aileron mais un léger béquet ici noir qui vient contraster avec le gris et un toit full noir avec la petite antenne qui fait la différence. Alors on ne pouvait pas rester sur une ligne d'origine avec cette Golf 7 GTI parce qu'avec les nouvelles normes européennes et environnementales, on a les FAP et donc du coup le bruit est vraiment étouffé, on n'entend presque rien. Alors le propriétaire a mis une ligne APR donc qui fait une belle sonorité, des beaux retours à l'échappement sans être non plus dans l'excès et dans les anciens moteurs Atmo qu'on a pu voir comme la Golf 5R32. La première chose qu'on remarque quand on rentre dans cette Golf 7 GTI, c'est bien évidemment le confort. On retrouve des sièges ici magnifiques et spécifiques à cette Golf. L'Alcantara juste ici, du tissu et du cuir avec les surpiqûres rouges. Ensuite, au niveau de la boîte, on retrouve cette fameuse DSG7 Volkswagen qui est réputée
réputé pour sa réactivité et son efficacité. Et ensuite sur ce modèle, vu que c'est les toutes dernières générations, on retrouve le facelift. On a l'écran ici tout digital et les compteurs aussi digitaux. La modernité est présente. Elle a plus de gueule quand même qu'une Golf 8. Et on reste sur l'élément sportif ici avec le volant, le rappel à midi. Et ce que j'adore aussi sur le volant, c'est qu'on a un double cuir. Ici piqué et ici lisse, qui rajoute un maintien au grip et au volant vraiment exceptionnel. Et on est dans une idéologie de course, de sportivité, de confort et de délire. Bon les amis, bienvenue à bord de cette Golf 7 GTI TCR. Donc limité à quelques centaines d'exemplaires en France. Et en plus là on a un stage 1 prépa PR exactement. Donc boîte, moteur comme on l'a dit tout à l'heure. Et vous allez voir, ça chante vraiment bien. On a 370 chevaux sur une Golf. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est trop méchant. Ça marche bien. C'est trop méchant. En plus en traction elle est hyper joueuse. Puis la Golf 7 GTI c'est déjà la voiture une des plus vendues au niveau des sportives abordables. Et ensuite c'est efficace au possible. Mais là avec 370 chevaux. En plus t'as une ligne dessus, c'est ça? Une demi-ligne APR. Ouais, demi-ligne APR comme on a pu l'énoncer tout à l'heure. Alors bon, il y a une caisse de résonance. Et si on ouvre un peu les fenêtres, là je peux pas avec la GoPro, mais on entend vraiment quand même bien l'habitacle. Et donc on le rappelle, il y a un différentiel dessus pour que toute la puissance passe au sol, c'est ça? Bon double camp. Ouais, il y a peu de perdition de vitesse comme on a pu voir dans la Golf 7 GTI 245 chevaux en stage 1 qui est disponible sur ma chaîne. Il y a moins de perdition de puissance quand on met le pied dedans. C'est plus efficace parce que c'est que sur la TCR qu'il y a un différentiel. Et quand on veut s'amuser un peu, Mathieu, hein, tu confirmes? Ouais, c'est le top. C'est le bon rapport, le bon compromis pour rouler tous les jours et pour faire un peu le con. Ouais, t'as la route de montagne à côté pour t'amuser et après si tu veux partir en vacances, c'est le délit parfait quoi. Voilà. Putain, y a pas beaucoup de choses qui suivent derrière, hein. Le freinage est excellent, la boîte DSG, on n'en parle même pas, c'est du pur beurre. Et voilà, et quand on veut mettre le pied dedans, elle a ce qu'il faut pour vous. Par contre, elle peut être très traître avec 370 chevaux, dans le sens que quand tu arrives dans le virage, les tractions, ça a tendance à se déporter vers l'extérieur. Donc là, les deux mains sur le volant, et puis on fait le nécessaire. Bon, la seule chose que je peux reprocher à cette voiture, Mathieu, c'est que bon, ben, ça on n'y peut rien malheureusement. C'est le FAP qu'on a sur toutes les voitures. Et que voilà, ça donne moins de sensations que des moteurs atmosphériques. Ça a moins de charme, ça a moins d'ambiance. Mais au niveau efficacité pure, avec les boîtes, l'intérieur est juste dingue. L'extérieur est magnifique aussi. Elle avait une vraie gueule. Et puis on n'en croise pas des TCR. Rarement. Ouais, donc c'est un peu une exclusivité chez Golf. On croit qu'on a la voiture de Monsieur Tout le Monde et finalement on se rend compte qu'avec avec les quelques modifications qu'on a vues au niveau de l'extérieur, les pare-chocs, les machins, on a une vraie voiture exclusive. Écoutez ça. Oh, santé. Ah ouais, ça. En fait, ça, elle vous rappelle tout le temps que l'efficacité est là, elle fait le job. La Golf 5 R32 que j'ai eu avant, avec cet effet de charme, si tu veux, du V6 atmosphérique. Et c'est vrai que voilà, c'est des sensations totalement différentes, mais on voit l'évolution de l'automobile. Et c'est vrai que regrette le charme de l'ancien, tout en adoptant la nouveauté et l'efficacité des nouvelles générations. Toi, quelques défauts, quelques qualités sur la voiture? Les défauts, pas spécialement. Ouais, comme chaque propriétaire. Voilà, après. Ouais, le FAP qui coupe beaucoup trop le bruit, c'est dommage. Après, sinon c'est pas mal. Les consommations en plus, t'es à combien 10-12 litres? C'est ouais, ça en moyenne? Là, ouais. L'essence, c'est pas non plus. Putain, parce que ça marche, 400 chevaux. Et donc, ton garage est situé où? Rappelle le nom. Du Var, ouais. D'accord. Donc, il s'appelle Garage universel. Ok, donc tu fais réparation mécanique. Mécanique, voiture, jet ski. Voilà, donc c'est un professionnel qui est un amoureux des voitures. Les amis, ne partez pas, ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous. Il y a mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Il y a également l'Instagram de Mathieu. Donc si vous voulez retrouver son site internet par rapport aux voitures, au garage et aussi son Instagram qui s'affiche dès à présent sur l'écran. Bon allez, je vous dis à très vite. Et puis loupez pas la vidéo sur la R32 aussi. Bisous.